Et non, malheureusement, le titre de cette vidéo, c'était pas du putaclic. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu investis en crypto, que tu veux investir en crypto, il y a 90% de chance, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, que tu ne fasses pas de bénéfices, pire que tu te retrouves en perte. Cependant, il reste 10% de personnes qui, grâce à plusieurs choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, vont potentiellement réussir à profiter de ce marché, profiter du prochain bull run et réellement faire de l'argent. Cependant, ce 10% de personnes, c'est les personnes qui sont le plus prêtes à travailler, le plus prêtes à apprendre, le plus prêtes à faire des progrès et des sacrifices. Je vais pas te mentir, si en plus tu n'as pas trop d'expérience en crypto sur les marchés financiers de manière générale, le prochain bull run ça va être très compliqué. Mais il reste quand même une chance. Mais pour ça, tu dois vraiment maximiser ton travail, maximiser tes efforts pour réellement réussir à faire partie de cette petite partie de personnes qui font réellement du bénéfice. Moi aussi, en 2020-2021, j'ai fait partie de ce 90% qui n'est pas profitable. Je suis tout de même passé de 400 € à 300 000 €, mais à cause d'un manque de psychologie et de plein d'autres aspects, j'ai fini par tout perdre. J'avais une mauvaise psychologie, zéro mindset, j'avais pas de stratégie d'investissement, pas de stratégie de vente, j'avais suivi zéro formation, j'étais sur zéro groupe, bref, j'avais pas l'information et j'ai tout perdu très rapidement. J'aurais pu me lamenter sur mon sort, me dire que c'était pas pour moi les marchés financiers, que la crypto c'était une arnaque, etc. comme beaucoup de gens le font, mais j'ai pas choisi cette voie-là et j'ai choisi d'apprendre et de me former sur ce grand écosystème qu'est la crypto. Et puis, j'ai développé mon mindset, j'ai développé une stratégie, j'ai suivi des formations, j'ai été dans des groupes, j'ai été sur Twitter, je me suis abonné aux bonnes personnes et j'ai fini par faire tourner l'aiguille du côté profitable. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est spécialement l'investissement sur les narratifs et l'étude fondamentale de différents projets. Je ne suis pas forcément un trader, je ne suis pas non plus un investisseur passif qui met de côté tous les mois et qui s'en fiche du prix. Moi, je suis quand même très impliqué, mais avec ma stratégie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, mon objectif, c'est justement de vous présenter ma stratégie, les choses que je fais, les choses que j'ai faites, qui m'ont permis aujourd'hui non seulement d'être rentable, mais de surperformer grandement le Bitcoin durant les derniers 6 mois à 1 an. D'ailleurs, si vous aimez tout ce monde de la crypto, de l'investissement, je profite pour vous dire que j'ai mon groupe qui est totalement gratuit. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir, il y a zéro engagement. C'est un groupe Telegram, le lien il est dans la description. Allez y jeter un œil. Revenons à nos moutons. Ma stratégie, en gros, c'est déterminer un narratif. Un narratif, en gros, vous pouvez le voir un peu comme une vague, une sorte de hype. C'est l'endroit où l'argent qui est présent sur le marché crypto va aller en majorité. Mon objectif, c'est de comprendre à l'avance, le plus possible, quels sont ces narratifs, les aspects qui vont apporter le plus de capitaux dans le monde de la crypto et ensuite d'analyser les meilleurs projets grâce à mes analyses fondamentales pour me positionner et ensuite rider la vague. Cette stratégie, elle vous permet non seulement d'avoir moins de pertes si le Bitcoin décide de descendre si on est en bear market, car ces coins vont mieux résister à la descente. Mais alors, quand on est en période de bull market ou de pré-bull market, comme on a pu voir là ces derniers mois, octobre, novembre, ça permet de faire des gains exceptionnels. Pendant que le Bitcoin fait un x2, vous pouvez faire un x10. On a par exemple le coin Tao du projet Bit&Sor qui est dans le narratif de l'IA que j'avais compris il y a un sacré bout de temps. Je pense que même vous derrière votre caméra vous avez compris que là c'était un truc assez important. Et ben en crypto aussi. Et puis j'ai investi sur ce coin car il était assez incroyable pour plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros Bit&Sor c'est un projet qui va permettre grâce à la blockchain d'apprendre à plusieurs IA des choses. Il va leur donner des modèles d'apprentissage parce que chaque modèle d'IA a besoin de beaucoup d'informations. Ça peut être n'importe quoi ces informations, mais en gros c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et Bit&Sor, grâce à la blockchain, met en commun et permet qu'ils apprennent tous ensemble pour moins d'argent et surtout plus facilement. Évidemment, ensuite j'ai fait une analyse vraiment plus fondamentale pour comprendre si le projet était vraiment bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à mes modèles, j'ai réussi à investir dessus assez en avance et j'ai fait des plus-values assez incroyables. Pour vous dire, sur le Tao, je suis à un x6, x7 depuis mon investissement initial aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. On est en début décembre et pendant ce temps-là, le Bitcoin, lui, a fait un x2, x3. Autant vous dire que si demain on part en bull market, ça c'est encore décuplé. On parle de x20, x30, x40. Et quand on a des multiples pareils, il devient vraiment compliqué, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, de perdre son argent en crypto. Parce que quand on en a fait autant, c'est plus difficile de le perdre, c'est assez logique. Un deuxième exemple, c'est par exemple le projet Injective que j'adore, qui est en gros un exchange décentralisé sur la blockchain Cosmos
et qui est un projet tout simplement très intéressant, très complet, très utile tout simplement pour la blockchain, sur lequel j'ai in il y a un petit moment maintenant, et aujourd'hui j'ai fait un plus ou moins x10, x15, alors qu'à la base mon investissement était censé être moins juteux que si c'était un investissement dans le Bitcoin. Aujourd'hui on met les deux à côté, Bitcoin x2, x3, depuis plus ou moins le moment où j'ai investi, et l'injective x10, x20. C'est ça la grande force en fait d'investir sur un narratif et ensuite faire une analyse fondamentale, parce que un narratif ça suffit pas. Il faut ensuite trouver les bons projets à l'intérieur, parce que dans chaque narratif, il y a des projets de merde, il y a des scams et des trucs qui vont moins bien fonctionner que le Bitcoin, voire aller à zéro. Il y a encore plein d'autres projets sur lesquels j'ai pu in assez en avance, surtout dans le narratif de l'IA, comme Render, comme plein d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à aller sur mon groupe. Mais en gros, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que si on analyse correctement le narratif et ensuite qu'on a une bonne analyse fondamentale, on peut non seulement surperformer le marché, mais en plus de ça, réduire ses pertes si le marché décide de descendre. Alors les narratifs actuellement, il y en a plusieurs. Il y a dont je vous ai parlé qui est encore là. Il y a aussi un peu la privacy. Il y a gentiment qui arrive le gaming. Il y en a plusieurs. Mais ce qui est important de vraiment comprendre, c'est le principe du narratif. Car apprendre à reconnaître un narratif, ça ne vous aidera pas uniquement dans la crypto. Si d'un coup vous décidez d'arrêter totalement ce domaine-là, comprendre où va aller l'argent, comprendre ce qui va devenir à la mode, comprendre où est la hype, peu importe le business, ça vous aidera. Que ce soit dans le dropshipping, comprendre le narratif, les objets qui sont à la mode, etc., pour ensuite les vendre, ça vous fera exploser votre business. Donc c'est vraiment une compétence qui, peu importe où elle est utilisée, est extrêmement importante. En bref, si vous apprenez les narratifs et l'analyse fondamentale, l'analyse de projet, vous n'allez pas seulement investir dans votre potentiel investissement crypto, mais vous allez investir en vous-même, car vous allez réussir à développer une compétence qui pourrait vous aider tout au long de votre vie, peu importe le domaine. Pour apprendre comment faire une analyse fondamentale ou comment déceler les prochains narratifs ou les narratifs actuels, il n'y a pas de secret. Premièrement, il faut être très impliqué en crypto. Il faut sortir les doigts des fesses. Il faut tous les jours aller sur Twitter, aller sur les groupes, regarder des vidéos YouTube et comprendre le marché dans sa manière générale. Ensuite, il va falloir regarder des vidéos plus spécifiques, que ce soit sur YouTube, et potentiellement acheter des formations. Moi, j'en vends pas actuellement, mais il y a toujours mon groupe qui est gratuit. Dans mon groupe, par exemple, j'en parlais parce que c'est personnellement ma stratégie, c'est comme ça que j'investis, c'est comme ça que je fais mon argent. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe dans mon groupe. Après, évidemment, il y a plein d'autres moyens. Le meilleur moyen, à mon avis, c'est les formations qui sont payantes. Il y en a quelques-unes sur les narratifs et l'analyse fondamentale, mais vous pouvez tout trouver honnêtement gratuitement sur YouTube. Bon, en tout cas, la plupart, si vous cherchez bien, vous trouverez. Mais de nouveau, on revient au même point, il va falloir se bouger les fesses. De plus, le bull run là, il arrive gentiment, comme vous pouvez le voir depuis le début de l'année sur le Bitcoin, on a fait un x2, x3. La plupart des altcoins, elles sortent de leur range, on ne peut pas le nier. Même si ça peut prendre du temps, même si le halving Bitcoin, il n'est pas encore arrivé, on arrive à un moment donné où on a un réveil du marché de manière générale. Ce qui veut dire que, qu'on le veuille ou non, le marché va continuer à se réveiller, même s'il fait un petit retest, ça on n'en sait rien, et va très sûrement exploser dans les mois, voire années à venir. Donc c'est vraiment le moment. Moi j'ai eu la chance de commencer en 2022 à me bouger les fesses et à apprendre tout ce que je peux sur la crypto et que je défonce en fait cet écosystème et que je le comprenne en quelque sorte. Mais toi qui regardes cette vidéo derrière cette caméra, potentiellement c'est le début en crypto. Donc il faut vraiment que tu te dépêches, que tu commences à faire des sacrifices, tu travailles ton mindset, que tu apprennes tout ce que tu peux sur les cryptos. Et si tu le fais vraiment et que tu donnes tout ce que tu peux, il y a de grandes chances que tu fasses partie de ce 10% des gens qui investissent dans la crypto qui finissent rentable. De plus, rentable, c'est un bien grand mot. Moi, je sais très bien, personnellement, je suis dans la crypto, c'est pas juste pour faire 10% par mois. Ça, on le laisse aux traders. Moi, je veux faire un x10, un x20, un x50, voire un x100 sur mon portefeuille. Alors, certains penseront que je vois grand. Moi, je pense que c'est possible si on fait vraiment son travail correctement. Derrière ta caméra, tu as peut-être une autre stratégie. L'important, c'est de la suivre. Mais un truc qui est commun à toutes les stratégies, c'est qu'il faut se bouger le cul pour aller chercher cet argent. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé ou inspiré, j'en sais rien, mais j'espère qu'elle va t'apporter un peu de positif et que tu feras partie des 10% qui gagnent de l'argent au prochain bull run. Ciao, c'était Arthur.